Bon, allez, quel est le programme cette semaine? Cette semaine, on va partir ensemble à la découverte. Vous allez voir de lieux et de sites insolites, des paysages complètement étonnants, voire détonnants, voire stupéfiants. Vous allez vous demander plus d'une fois si je vous emmène vraiment bien en France, mais ça s'appelle Vive la France, donc oui, on va vraiment rester dans l'Hexagone et pourtant, vous allez voir que c'est très étonnant. En général, c'est des sites naturels. Parfois, il y a un peu la main de l'homme qui est venu modifier ou améliorer ce qu'a déjà fait la nature, mais dans l'ensemble, vous allez voir que vous allez probablement être surpris et vous dire « Ah bah dis donc, je ne savais pas que ça existait ou au moins je ne savais pas que c'était là ». On va commencer par partir dans l'Isère, pas loin de Grenoble, de chez notre ami Anto. Et là, on va s'arrêter au village de la Saône, où on a trouvé un jardin labellisé Jardin remarquable. Pourquoi? Parce que ce jardin est jonché, envahi de ce qu'on appelle des fontaines pétrifiantes. C'est un lieu naturel, donc qui a été créé vraiment par la force des éléments, de la nature, de l'érosion, des millénaires. Et on peut déambuler comme ça dans ce jardin de manière complètement libre. L'entrée est à peu près à 13 € pour les adultes. Ça va réouvrir là le 1er mai, donc mettez-le dans vos tablettes parce que c'est vraiment une balade incroyable. C'est ça l'histoire. Il y a beaucoup d'eau et en fait cette eau-là, c'est elle qui a sculpté en fait toutes ces fontaines qu'on voit, pétrifiantes donc. Et en fait c'est une eau qui ruisselle sous la terre et qui se déverse en partie ici dans ce site. Et pendant son voyage, en fait, cette eau sous la terre est devenue très 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 calcaire. Et donc au moment où elle va jaillir hors de la terre, elle va déposer sur le sol, sur les végétaux, etc. cette espèce de particularité qu'on voit et qui fait que ça va créer des formes complètement étonnantes. Donc la réouverture, je vous l'ai dit, elle est prévue pour le 1er mai. Donc on y va vraiment en famille, c'est hyper sympa. Après, on va rester dans les parages pour une autre fontaine très curieuse qu'on peut découvrir, elle, le temps d'une randonnée. Elle se situe sur la commune du Gois, aux abords d'un ruisseau. Et alors, vous allez voir, elle est hyper accessible. C'est une curiosité de la nature là aussi. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui va être très surprenant, c'est que c'est réellement ce qu'on peut appeler une fontaine ardente. Ça veut dire que c'est une fontaine, c'est une rivière qui coule. Et toutes les quelques secondes, vous avez des flammes naturelles qui sortent comme ça de la rivière. Donc, c'est mais pas loin de l'eau alors? Alors, complètement dans l'eau. Ah. Dans l'eau, de l'eau, vous allez voir surgir et c'est où, ça, vous des avez langues dit de feu, comme ça, au milieu des eaux. On est tout près de Grenoble, toujours dans l'Isère. Ah oui. Donc, en fait, pendant des années, la légende urbaine a dit que c'était un peu le fait d'un diable, puisqu'on ne comprenait pas, évidemment, le phénomène naturel, étant donné qu'en plus, il y a de l'eau, que l'eau est censée éteindre le feu. Donc, on se disait, mais comment les deux éléments peuvent cohabiter? C'est quand même incroyable. On l'a souvent appelée la 7e merveille du Dauphiné. Tellement c'est étonnant et tellement les gens viennent voir cette particularité. Et en fait, la petite explication, pour que le dîner de ce soir soit un petit peu plus... Aucune nouvelle du diable, en fait. Aucune nouvelle du diable. C'est un phénomène purement naturel. Il y aurait même une explication scientifique, c'est qu'en fait, il y aurait à cet endroit une sorte de poche souterraine de méthane, qui est donc du gaz. Et donc, c'est comme ça que ça s'embrase au contact de l'air et ça crée ces petites langues de feu que vous voyez. Mais c'est vrai que quand vous le voyez de vos yeux, vous dites « Attends, je suis en train d'halluciner » ou... Non, c'est vraiment réel, ça existe. Et il y a un petit diable qui sort, qui est coucou. On ne sait pas pourquoi. Mais... Bon, après, vous rajoutez la croyance que vous voulez. Faut pas le dire. Très bien. Est-ce que vous avez trouvé un endroit dans le coin, là? Oui, ça s'appelle à la Galicière. Regardez, c'est un ancien bâtiment du XVIIIe siècle qui a été complètement rénové. À la base, c'est un monument historique qui abritait une fabrique de soie avec son moulin. Et là, ils ont tout transformé en maison d'hôtes avec des chambres qui sont toutes différentes les unes des autres, mais avec ce côté très cocon, toujours cette déco très claire dans tous les espèces de camailleux, de blanc, de beige, etc. C'est à partir de 169 ça, c'est du camailleux, là. La nuit, exactement. Et vous allez pouvoir aussi visiter l'ancienne usine de verre à soie, utile pour donc fabriquer la soie avec toutes les étapes qui étaient nécessaires. Donc c'est vraiment resté dans son jus et en même temps ça a été complètement rénové. Donc le mélange des deux fait que c'est une adresse qui est quand même assez sympa. Ça s'appelle à la Galicière. Qu'est-ce qu'on fait après? Après on peut partir dans l'Aveyron à la découverte de ce qu'on peut appeler un petit peu la petite jungle du Larzac. En fait c'est au cœur du parc naturel régional des Grandes Causses et c'est un site géologique très particulier qui est très insolite parce que l'érosion, donc là encore une fois c'est un phénomène qui est complètement naturel, a creusé des espèces d'entailles comme ça dans la roche, dans la montagne, et toutes les parois des roches se sont recouvertes avec le temps
de mousse, de végétation qui pousse, on ne sait pas trop comment. Et en fait, vous avez vraiment l'impression de vous retrouver dans une sorte de petite Amazonie. Il ne faut pas tomber là. Hein. Une sorte de jungle tropicale, il ne faut pas tomber. C'est à la fois très verdoyant, en même temps c'est escarpé. Et en fait, il faut vraiment y aller avec un guide parce que le problème, c'est que c'est un peu Jumanji. Vous avez l'impression qu'il faut vraiment que vous trouviez votre chemin dans le labyrinthe. Donc vous avez envie de pousser les arbres, les feuilles, etc. Tout ça, ça abîme la nature au fur et à mesure. Donc il vaut mieux y aller avec un guide qui va tout vous expliquer. Là aussi, on peut faire dodo dans un super endroit. C'est un château du 15e siècle, cette fois-ci, qui est au cœur de l'Aveyron. Donc là, vous êtes peinard. C'est-à-dire que si vous cherchez vraiment la tranquillité, vous l'aurez. Transformé en gîte qui peut accueillir de 2 à 6 personnes avec, encore une fois, ce mélange entre la pierre et l'espèce d'architecture ancienne, mélangée à toutes les installations contemporaines et tous les matériaux contemporains. Ici. À partir de 334 € les 2 nuits, vous avez un jacuzzi privé avec une terrasse, la super belle piscine du domaine. Donc là, c'est vrai que c'est une adresse aussi un peu secrète, un peu sympa. Bon, autre chose encore? Oui, en Corrèze. En Corrèze, donc là, c'est plutôt un site qui a été sculpté avec des centaines de milliers d'années par l'activité de l'homme. Ça s'appelle, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est les pans de Travassac. Et en fait, c'est des espèces de tranchées, d'accord, qui ont été creusées comme ça, donc, et de manière naturelle, avec encore une fois tous les éléments et en même temps par la main de l'homme. Et c'est une ancienne carrière d'ardoise qui fonctionne encore aujourd'hui et qui existe depuis le XVIIe siècle et où en fait on a l'impression vraiment que la montagne a littéralement été fendue, d'accord, comme ça, comme des espèces de tranchées de dizaines de mètres de hauteur. Donc quand vous êtes tout en bas, vous êtes très très petit par rapport à la falaise qui vous dépasse largement. Et là, vous pouvez encore une fois visiter ce site naturel, c'est à peu près 10 € par personne. Ça réouvre là en avril, donc pareil, allez-y, c'est assez spectaculaire et en plus vous allez pouvoir découvrir le travail des ardoisiers. Donc c'est assez sympa. Dans la famille aussi des choses insolites, on peut partir un petit peu en bord de mer parce que c'est toujours assez étonnant. À La Ciotat, on ne le sait pas, enfin je pense que vous ne le savez pas, c'est que il y a des milliers d'années, La Ciotat se trouvait sur un mini-continent. Qui était séparé finalement de la France et qui englobait la Sardaigne et la Corse. Tout ça avec le temps s'est distendu, s'est déplacé, s'est séparé et il reste aujourd'hui une sorte de vestige de cette époque-là qu'on appelle le bec de l'Aigle et c'est une sorte d'éperon rocheux qui, vous le voyez, surplombe complètement la baie de La Ciotat. Et en fait, c'est une étrangeté, une curiosité là aussi géologique, parce qu'on se demande ce que ce petit bout de montagne fait là. En fait, ça explique qu'avant, c'était un mini-continent qui finalement a bougé avec le temps. C'est ça, plus la Sardaigne et plus la Corse. Exactement. Donc c'est quand même assez fou. Il y en a d'autres comme ça en bord de mer? Oui, dans le Morbihan, en Bretagne. Ouais. En Bretagne, regardez ce qu'on peut trouver. C'est des espèces de... Alors, on a l'habitude de voir des longues plages, généralement assez plates, d'ailleurs, en Bretagne, ou alors avec des falaises très foncées. Là, c'est pas du tout foncé. Vous voyez cette espèce d'énorme falaise très ocre, un peu... on se croirait presque tout au nord de la France, cette espèce de baie qui donne sur l'Angleterre, finalement, toute la côte d'Opale, etc. Alors que pas du tout, vous êtes vraiment en Bretagne. Et en fait, c'est une plage qu'on appelle la plage de la mine d'or, parce qu'au 19e siècle, la falaise a été exploitée, surexploitée, réexploitée par l'homme qui pensait trouver de l'or en quantité massive. Finalement, la mine a été fermée parce que le rendement n'était pas suffisant, mais vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur une petite pépite pendant que vous vous baignez dans le coin. N'y allez pas que pour ça, parce que c'est pas sûr. Hein. Voilà. La petite plage, elle est bien là. Elle est sympathique. De toute façon, la Bretagne, quand il fait beau, c'est vraiment les Caraïbes, c'est vraiment payant. Incontestablement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était formidable. Ça vous a plu aussi.